Imaginez une formule qui ressemble à ça. 3 si imbriqués, des parenthèses partout, et au bout de quelques semaines, personne ne comprend plus la formule. Et pourtant, Excel propose plusieurs alternatives, beaucoup plus propres. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi la fonction si classique devient vite un cauchemar, pourquoi si point condition peut simplifier certaines situations, pourquoi recherche X peut être parfois encore plus intelligent, et surtout dans quel cas la fonction si point multiple est la meilleure solution. Commençons par la fonction si que tout le monde connaît. Dans l'encadré en vert, j'ai des notes. Notes A, B et C. Chaque note donne une prime. Donc je souhaiterais mettre en place une prime selon la note qu'a obtenue chaque salarié. Donc pour ce faire, je vais d'abord faire appel à la fonction si la note qui est dans la cellule E4 est égale à A. Alors pourquoi je mets entre guillemets dans la mesure où c'est du texte? Valeur si vraie, donc à partir de là, tu me mettras 1000, la prime de 1000. Donc là, comme c'est pas du texte, c'est du numérique, je ne mets pas de guillemets. Point virgule. Dans valeur si faux, comme j'ai une autre condition, je vais de nouveau mettre la fonction si. Donc si par contre, toujours cette cellule où il y a la note est égale à B, alors la prime est de 500 €. Et valeur si faux, encore une fois, j'ai une autre condition, je vais mettre un si. Si toujours la note qui est dans la cellule E4 est égale à C, alors la prime sera de 200. Dans tous les autres cas, s'il n'y a pas de note par exemple, eh bien là, je vais mettre 0, valeur si faux. Je ferme 3 fois dans la mesure où j'ai 3 si. Je fais entrer et par la suite, je vais faire un copier-coller. Le problème avec les indications avec plusieurs fonctions si, j'aurais pu aller plus loin bien sûr, si j'avais eu plusieurs notes, c'est que quand il y a beaucoup de conditions, la formule devient difficile à lire, difficile à modifier et facile à casser. En effet, cela peut être un vrai spaghetti Excel. Il y a quand même des avantages. L'avantage du si, c'est simple, universel, tout le monde connaît. L'inconvénient, c'est que ça devient illisible avec beaucoup de conditions, une maintenance compliquée, un risque d'erreur élevé. Et c'est exactement pour ça qu'Excel a introduit de nouvelles fonctions. Donc, continuons par exemple avec la fonction si.condition. Donc, si.condition, j'ouvre la fonction. Le test de logique, c'est si la note ici en E12 est égale à A, point virgule, alors la valeur si vraie du premier test de logique, ce sera 1000. Point virgule. Je vais attaquer le test de logique 2, toujours pareil. Si la note est égale à B, point virgule, la valeur si vraie 2, c'est-à-dire la valeur si vraie du test de logique 2, ce sera 500. Et si à présent, test de logique 3, la note est égale à C, à partir de là, ça sera 200. Là, je n'ai pas besoin de fermer 3 fois dans la mesure où je n'ai qu'une condition, enfin qu'une fonction. Ici, je ferme une seule fois, je fais entrer, je fais un copier-coller et le résultat est identique. Je vais déplacer cet encadré, je le mets sur la gauche. Ici, je vais mettre égal formule texte afin de mieux voir la formule des indications de la fonction si et je vais faire la même chose pour la fonction si.condition égale formule texte de la fonction si.condition et je fais entrer. Avec la fonction si.condition, on peut dire que la logique est beaucoup plus simple. Il y a une condition et un résultat. L'avantage de si.condition, la formule est plus lisible, pas de parenthèses imbriquées, logique claire. L'inconvénient, c'est pas toujours intuitif pour les débutants, pas idéal pour des correspondances simples. Et c'est justement là que si.multiple entre en scène. Développons donc la fonction si.multiple égale donc si.multiple. J'ouvre la fonction. Pour l'expression, c'est si
la cellule où se trouve la note, c'est-à-dire E20. Valeur 1. Valeur 1, je vais prendre bien sûr la lettre A, la note A. Le résultat de la valeur 1 sera 1000 euros. 1000. Point virgule. La valeur 2, eh bien c'est B, vous l'aurez compris. Et la note sera de 500. Et pour le dernier, valeur 3, c'est C. Et cette fois-ci, je vais mettre 200. Je ferme la fonction dans la mesure où il n'y a qu'une fonction. Je fais entrer et je vais faire un copier-coller. Je vais mettre ici la formule par le biais de la formule texte afin d'être plus lisible. Alors, pourquoi c'est plus puissant? D'une part, la formule est plus courte, elle est plus lisible, elle est plus rapide à modifier. Les avantages, c'est ultra lisible, parfait pour remplacer des si imbriqués, facile à maintenir. L'inconvénient, en effet, il y en a deux. La fonction est récente, elle sera utilisable sur Office 365 ou la version Excel 2021. Et, il faut le dire clairement, elle est moins connue des utilisateurs. Mais il existe encore une autre méthode, parfois encore meilleure, c'est la fonction recherche X. À l'aide de cette plage, note et prime, parce que nous en aurons besoin, nous allons pouvoir développer la fonction recherche X. Je me positionne donc dans la cellule F28 et je vais commencer à développer. Donc, égale recherche X, je vais la sélectionner directement. La valeur cherchée, c'est bien sûr la note, E28. Point virgule. Point virgule. Le tableau de recherche, où se trouvent les notes dans l'autre tableau? Il se trouve ici. Alors attention, comme je vais faire des copier-coller, je vais devoir figer cette plage en faisant tout simplement F4. Là, je vois les dollars. Point virgule, et je souhaite tout simplement renvoyer les primes. Donc je sélectionne cette plage de données. Là, c'est pareil. Je vais figer cette plage F4. Et là, je ferme bien sûr, et je fais entrer. Donc je vais faire un copier-coller. Ici, je vais la mettre en exergue. Formule texte de cette fonction. Alors, que pouvons-nous dire de cette fonction? Elle est, me semble-t-il, plus flexible. Idéale avec des tableaux de correspondance et facile à mettre à jour. En effet, si je change par exemple la prime ici, je mets 1000, tout va se mettre à jour. Par contre, il y a deux inconvénients. Elle nécessite un tableau. En effet, j'ai fait un tableau notes et primes. Et peut-être inutile pour des très petits cas. Mais dans les modèles professionnels, c'est souvent la méthode la plus propre. Là, on va passer d'un exemple simple, pédagogique, à un vrai cas métier. Dans la cellule bleue, B4, j'ai fait une liste déroulante. Junior, confirmé, senior et expert. Selon le cas, ici j'ai un tableau récapitulatif. Les juniors auront une commission de 2%, confirmé 5%, etc. Alors, si je devais utiliser la fonction si multiple, donc égale si points multiples, donc l'expression ça va être la donnée qui se trouve dans la liste déroulante, d'une part, point virgule, la valeur 1, ça va être junior. Dans ce cas de figure, le résultat sera égal à 2%. Et je continue comme ça. Donc là, la valeur 2 confirmée, à partir de là, ce sera 5%. Par la suite, j'aurai senior, toujours entre guillemets dans la mesure où c'est du texte. Et ici, je vais donner 8% de commission. Et le dernier, toujours entre guillemets, expert, je mettrai une commission de 12%. Je ferme la fonction et je fais entrer. Donc ici, j'ai junior, donc c'est bien 2%. Et ici, si je mets par exemple expert, j'ai 12%. Bien sûr, nous aurons pu compléter cette fonction avec des données chiffrées comme je l'ai ici, comme on va le voir avec la fonction recherche X. Donc passons à la fonction recherche X. La fonction recherche X est souvent la meilleure méthode parce que la logique est séparée de la formule. Je vais vous en faire la démonstration. Donc là, je me mets dans la cellule E12 égale recherche X. Donc je cherche quoi comme valeur? Je cherche le niveau. Donc je vais sélectionner la C12, point virgule. Ce niveau dans le tableau de recherche, il est où? Ben, il est ici, de la cellule G3 à la cellule G6. Alors attention, comme je vais faire des copier-coller, je vais faire F4. À savoir, je vais figer.
point virgule, et le tableau enroyé, c'est ni plus ni moins que les notes, les commissions, pardon, les commissions. Donc là, c'est pareil, je vais figer F4. Et par contre, là, je vais fermer la fonction. Donc là, attention, je vais devoir changer le format. Ici, je vais mettre pourcentage. Et là, je vais faire un copier-coller. À présent, pour avoir le montant de la commission, donc je vais revenir dans cette plage, je vais changer de format, je vais le mettre en euros. Je vais revenir à présent dans la première fonction, et ici, à la fin, je vais multiplier tout simplement par le salaire. Entrée, et là, je vais faire un copier-coller. Je vais mettre ici, par la fonction formule texte, la fonction, afin que vous puissiez la voir correctement. Alors, l'avantage de la fonction recherche X, elle est ultra flexible, idéale pour les modèles évolutifs. Elle permet de gérer des dizaines, voire même des centaines de cas. C'est un standard dans les modèles professionnels. Les inconvénients, c'est la nécessité d'avoir un tableau de correspondance que j'ai ici, et c'est un petit peu plus abstrait pour les débutants. Dans cet exemple un peu plus compliqué, je dirais même que c'est un niveau expert, je souhaite, à l'aide de cette liste déroulante junior ou senior que j'ai ici aussi dans ce tableau, et selon la vente du commercial, mettre ici dans la cellule D10 le pourcentage adapté, d'une part au niveau et deuxièmement au chiffre d'affaires effectué. Dans cet exemple, je pourrais bien sûr imbriquer plusieurs si, mais là je n'ai que 2 fois junior et 2 fois senior. Imaginez que vous ayez 5 niveaux de commerciaux et 6 seuils de vente. Cela vous donnerait 30 conditions, donc cela deviendrait réellement ingérable. La formule avec plusieurs si, cela deviendrait un monstre d'Excel et personne n'oserait toucher cette formule. Donc c'est pour cela que je vous propose directement la fonction recherche X avec une imbrication de la fonction filtre. Nous allons donc commencer par la fonction recherche X. Ce que je recherche, c'est le chiffre d'affaires effectué par le commercial. Et là, je vais devoir filtrer sur 2 critères. Donc c'est pour cela que je vais mettre la fonction filtre. Le tableau de recherche, je vais d'abord chercher ou avoir la correspondance du seuil. Alors attention, même si ce n'est pas une correspondance exacte, parce que là je n'ai pas 12 000 mais vous allez voir que tout à l'heure avec la recherche X, je vais mettre une correspondance approximative. Alors par rapport à ça, je vais inclure bien sûr aussi les niveaux qui doivent être recherchés, et tout cela doit être égal au niveau du commercial que j'ai ici, en cellule C5. Je ferme cette fonction, point virgule, et je dois aussi renvoyer les bonus. Donc c'est pour cela, et c'est selon bien sûr le chiffre d'affaires atteint par le commercial et son niveau. Donc je dois aussi mettre la fonction filtre. Donc le tableau de recherche, ça va être les bonus, d'une part. Je vais devoir inclure aussi le niveau qui doit correspondre à celui qui a dans la cellule C5. Donc c'est pour cela que je vais mettre égal C5. Je ferme la fonction fit pour revenir dans la fonction recherche X. Je vais mettre si introuvable, s'il ne trouve pas de valeur correspondante ou approximative au tableau que j'ai sur votre droite. Donc je vais mettre pas de bonus. Pas de bonus. Point virgule. Et dans le mode de correspondance, je vais mettre le code -1. Pourquoi le code -1? Parce que ce que je souhaite, c'est avoir une correspondance exacte ou élément inférieur suivant. Si vous souhaitez avoir une correspondance exacte ou élément supérieur suivant, vous mettrez 1. Moi, je vais mettre -1. Je ferme la fonction recherche et je fais entrer. Et là, j'ai 3%. Allons vérifier. Donc, c'est une correspondance exacte ou inférieure pour un junior. Donc ici, je me mets dans la première ligne inférieure, donc ça va être seuil 10 000, 3%. Si par contre, je prends par exemple 8 000, je fais entrer, pas de bonus. En effet, dans ma politique, dans mon exemple, je ne finance pas ce qui est inférieur à 10 000 pour les juniors. C'est pareil pour les seniors, comme on peut le voir. Le seuil minimum à atteindre, c'est 10 000. Par contre, si je mets pour un senior
18 000 par exemple, c'est valeur inférieure, donc il va me positionner sur le premier seuil des seniors, c'est-à-dire 5%. Je vais mettre en exergue par le biais de la formule texte, la formule que je vais mettre ici. En bref, on filtre d'abord les lignes correspondant au niveau du commercial, puis la recherche X trouve automatiquement le bon seuil. En conclusion, eh bien, si je devais comparer toutes ces fonctions, si points conditions, si multiples et recherche X, en toute vraisemblance, la fonction recherche X est la fonction la plus adaptée, la plus forte. En effet, si je devais comparer avec si multiple est parfait pour quelques cas simples, mais dès que votre modèle doit évoluer, la vraie arme des experts, Excel, c'est recherche X. Et reconnaissons que dans 80% des modèles professionnels, c'est cette fonction qu'on utilise. Si vous devez retenir une seule chose, arrêtez d'empiler les fonctions si. Utilisez plutôt 6 points multiples pour remplacer les si imbriqués, 6 points conditions pour des tests de logique complexes, recherche X lorsque vous avez un tableau. Et vous verrez que vos fichiers Excel deviendront plus propres, plus professionnels et surtout beaucoup plus faciles à maintenir. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, cliquez sur la cloche et abonnez-vous. Moi je vous dis à bientôt.